Bonjour à tous, bienvenue, on va parler Marvel Champion. Et pour commencer, je vais vous annoncer le programme qu'il va y avoir sur la chaîne en ce qui concerne Marvel Champion justement. Donc, je vais commencer par vous faire une petite revue, unboxing et revue, analyse des trois paquets de héros. Donc, en commençant par le Wasp, Scarlet Witch et enfin Quicksilver. Et ensuite, je terminerai par un gros morceau qui est Convoitise Galactique. Voilà, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le paquet de Wasp, le paquet de héros, et je vous propose qu'on commence ça après ce petit générique. Donc regardez le contenu de ce paquet de héros Marvel Champion, donc la guêpe Wasp. On va commencer donc par les cartes du paquet du héros spécifiquement, et ensuite on va regarder le contenu plus en détail avec les cartes agressivité qui ont été mises et puis les autres cartes bien entendu qui sont intégrées au pack. On va commencer par l'analyse du héros. Alors on va commencer par le côté, déjà on voit que, je vous le dis juste, mais vous saviez peut-être déjà, il y a trois côtés, comme l'était Ant-Man. La face d'Alter Ego, vous voyez que Nadia Van Diem, elle a une récupération de 3. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'elle a une main de départ à 6 et qu'elle a 11 points de vie. Et en action de héros, elle a donc bien sûr génie et mélangé dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource, là vous voyez énergie, imprimée de votre pile de défausse et on limite une fois par round, donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Alors attendez, je regarde si c'est pas mieux si je le mets comme ça, oui, vous verrez mieux. Voilà, donc le héros en face, Tini, vous voyez qu'elle a la guêpe, elle a petit mais costaud en réponse après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infliger un dégât au méchant. Donc c'est plutôt sympathique. En stats, vous voyez qu'elle repasse, qu'elle a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, qui est plutôt correct. Taille de main 5, donc c'est plutôt bien. Et en taille de héros, et eh bien là vous voyez, elle a, euh, elle a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, qui est plutôt énorme. Et donc c'est également Avenger géant. Et surtout la capacité en géant est très très forte, puisque les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base de contre peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix. Donc concrètement vous les répartissez. Et de la même manière, les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir de base d'attaque peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. Donc c'est plutôt une capacité qui est très forte. Surtout que c'est quand même 2 et 2, donc il suffit que vous la boostiez un peu. Et forcément, ça va devenir très sympa. Donc ça, voilà, c'est un héros qui est plutôt bien, qui a l'air plutôt sympa, dans la même veine que l'était Ant-Man. Différent dans l'utilisation, mais plutôt sympathique. On voit tout de suite les cartes ensuite du paquet. En commençant par Ant-Man, justement. Vous voyez qu'il coûte 4, il a 2 de contre avec un dégât derrière, 2 d'attaque pareil avec un dégât, il a 3 points de vie. 3 points de vie, tant que vous êtes sous forme de héros géant, Ant-Man gagne le trait géant et plus 1 d'attaque, donc il passerait donc à 3 d'attaque. Et tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et plus 1 en contre. Donc en gros, en fonction de la forme, il aura 3 dans celle qui correspond. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon truc. Après, c'est vrai qu'il coûte 4, donc on peut dire qu'il coûte un peu cher. Mais néanmoins, il y a des choses intéressantes à faire avec ce personnage. Donc ça, c'est la première carte du deck spécifique de la Wasp. Ensuite, on continue avec une action qu'elle a en 2 fois, c'est-à-dire aide géante en contre, donc en événement bien sûr,
qui coûte 2. Action de héros contre retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme des géants, retirez un total de 4 menaces parmi les manigances de votre choix à la place. Donc là, c'est pareil, c'est toujours très fort, surtout en agressivité où c'est pas forcément, si vous restez sur l'agressivité, comme c'est le deck de départ, ça peut être un bon plan d'avoir la possibilité de gérer, puisque l'agressivité n'est pas connue pour gérer la manigance en soi. Donc c'est plutôt pas mal pour 2 d'avoir une action comme ça. Donc vous l'avez effectivement 2 fois dans le deck. On continue avec une autre action que vous avez 3 fois cette fois-ci, qui est un événement qui attaque, action de héros, attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de héros minuscule, cette attaque inflige 1 point de dégâts supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Alors je répète, déferlement, ça permet que ça va au-delà de l'attaque. Concrètement, si vous êtes en sous forme géant, et ben vous ferez 7 dégâts, point. Mais par contre, si vous êtes minuscule, vous faites 8 dégâts avec déferlement. Déferlement, ça veut dire que si votre ennemi, il avait 3 points de vie, si vous faites 8 dégâts, ben en fait, vous faites 3 points de vie à l'ennemi pour le tuer, et les 5 au-dessus vont sur votre adversaire, sur votre ennemi. Sur le vilain, en l'occurrence. Ensuite, action suivante dans le deck, qui est en 2 fois. Vous avez croissance rapide, géant, super pouvoir, donc il faut être en géant, vous voyez. Interaction de héros, quand vous utilisez l'un de vos pouvoirs de base de héros, passez sous forme de géant, donc vous voyez de toute façon vous y passez, et gagnez plus 2 à ce pouvoir pour cette utilisation, donc en fonction de ce que vous allez utiliser. Et donc pour 1, c'est plutôt très fort. Plus 1, voilà, 1, gagner plus 2, c'est toujours très bien. Ensuite, on a un pouvoir qu'on a en 2 fois, qui est la piqûre de la guêpe, qui est plutôt pareil, un événement qui est plutôt pas mal, parce que vous allez voir que si vous êtes, donc c'est à la fois une attaque, donc si vous êtes sous forme de géant, infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les adversaires de votre choix, donc c'est plutôt pas mal. Et en revanche, si vous êtes en forme de minuscule, vous infligez 5 dégâts, mais par contre à un seul ennemi. En gros, en géant, vous répartissez comme vous voulez, et en minuscule, c'est 5 dégâts à un adversaire. On continue. Une carte que vous aviez aussi dans, donc là que vous avez en 2 fois, et que vous aviez également dans le deck d'Ant-Man, les particules PIM. En réponse de héros, après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros. Si vous êtes sous forme de géant, et vous piochez une carte si vous êtes sous forme de minuscule. Dans les 2 cas, c'est toujours très utile, très sympathique. Donc vous voyez, dans une carte qui est encore très pratique. Ensuite, une carte, vous l'avez qu'une seule fois forcément. Celle-là, c'est une compétence, donc une amélioration qui coûte 2. Tant que vous êtes sous forme de géant, vous gagnez riposte 1, donc toujours pratique et toujours sympa à avoir. Et tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, vos attaques de base gagnent perçant. Défaussez-vous d'une toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger des dégâts. Donc voilà, c'est l'équivalent de, enfin c'est le descriptif de perçant pour être plus précis. Donc perçant, ça veut dire que vous passez outre la carte tenace d'un adversaire et surtout vous lui faites également défausser ce tenace. Donc c'est doublement utile. Ensuite, une carte également qui est sympathique aussi, c'est également une amélioration pour 2, les ailes bio-vinétiques, là, machin, hop, biosynthétique, pardon, je vais arriver à le dire. Donc géant tech, la guêpe gagne le trait aérien et interruption. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, et si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez les ailes biosynthétiques et prévenez de 1 ces dégâts. Donc c'est plutôt sympathique aussi, c'est une bonne petite carte. Ensuite on continue, et ce sera la dernière carte des 15 cartes du deck de héros Wasp, du deck spécifique guêpe plus précisément, avant de regarder le reste. Donc c'est le casque de la guêpe, donc armure tech. Tant que vous êtes sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 contre. Et tant que vous êtes sous forme de minuscule, vous gagnez plus 1 d'attaque. Donc ça synergise bien avec le personnage. Donc pour 2, c'est toujours une bonne carte à avoir dans son paquet. Donc globalement, eh bien écoutez, c'est plutôt un deck qui m'a l'air efficace en guêpe, qui est assez polyvalent.
qu'il faut donc encore une fois bien gérer les changements de forme. Il n'y a pas le côté de Ant-Man qui a une action à chaque fois qu'on active le changement de forme, mais il y a quand même pas mal de choses, donc bien gérer, bien choisir. En fait, là, c'est plus choisir en fonction de ce que vous avez dans la main, la forme que vous allez prendre pour pouvoir bien utiliser votre personnage. Si on s'en reste bien sûr qu'à ces cartes de champion, de spécifiques à la guêpe. On va regarder maintenant les cartes qui lui ont été mises dans le paquet. Alors, en commençant par Thor, qui est un allié qui coûte 4. Donc, là, vous voyez, c'est agressivité. Donc, c'est des cartes agressivité spécifiques à ce deck-là. Donc, vous pouvez jouer avec d'autres héros. Là, cette fois-ci, quand vous prenez l'affinité agressivité, justement. Donc, ça coûte 4. Ça donne 1 de contre, avec bien sûr un dégât. Et 2 dégâts, 2 attaques avec un dégât. 4 points de vie. C'est un Asgard Avenger. En réponse, après avoir joué Thor de votre main, infligez 2 dégâts aux méchants et 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une carte ressource point pour payer cette carte. Donc pour 4, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, 4, ça reste quand même cher dans votre main, donc il faut l'avoir correctement. Autre carte, vous avez la guêpe. Donc là, autre allié, aérien Avenger. Il coûte donc 0, elle a 1 de contre, 3 d'attaque. Aérien Avenger, la guêpe gagne plus 1 point de vie pour chaque jeton PIM sur elle. Et en interruption, quand la guêpe entre en jeu, placez un jeton PIM sur elle pour chaque ressource. Vous voyez, trait d'énergie généré en surplus pour payer son coût. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est assez... voilà, disons que vous pouvez l'utiliser comme ressource, mais aussi comme allié. Et puis surtout, ça a quand même 3 d'attaque, mine de rien, donc avec un contre. Donc c'est pour moi même presque plus rentable que le Thor. Ensuite, on a une carte que vous avez en 3 fois dans le deck, qui est au cœur de la mêlée. C'est une attaque, action de héros. Attaquer, infliger 6 points de dégâts à un sbire, retirer une menace de la manigance principale pour chaque point de dégâts en excès infligé par cette attaque. Donc c'est bien, encore une fois. Par contre, ça reste un petit peu situationnel, parce que ça nécessite d'avoir du sbire en face, et ça nécessite que le sbire n'ait pas énormément de points de vie pour justifier de ce coup. Mais ceci étant dit, ça gère le sbire, donc c'est plutôt pas mal. Et puis gérer de la menace derrière, c'est plutôt bien aussi. Donc c'est plutôt une très bonne carte. On continue avec une carte que vous avez en 3 fois, qui est attaque surprise. En attaque, réponse de héros, attaque après que vous ayez changé de forme. Infligez 3 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource point pour payer cette carte. Donc pour 1, c'est toujours une carte utile. Voilà, c'est toujours une carte utile. Après, ça fait 4 pour 1 pour un point de... Voilà, donc c'est bien, ou 3. C'est plutôt très bien et ça permet d'utiliser assez proprement et c'est des ressources points, donc c'est plutôt bien. Hop. Ensuite, on connaît le pouvoir de l'agressivité, c'est quelque chose que l'on connaît déjà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, on a une carte qu'on a en 3 exemplaires, qui est le centre d'entraînement, qui est un soutien, lieu. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 en attaque. Voilà, donc très bien. Vous le posez, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Si vous jouez beaucoup d'alliés, ça peut être bien. Si vous savez que vous avez un camarade, type, je prends un exemple, un Captain America commandement qui est blindé d'alliés, vous lui mettez ça et vous boostez ses alliés, donc c'est très bien. Voilà. Là, par contre, c'est une carte que je mettrais qu'en un exemplaire, voire 2 grands max dans un deck, mais c'est quand même très sympa. On continue les cartes qui sont mises dedans. Une carte que vous avez également en 3 exemplaires, qui est une préparation, donc une amélioration, c'est tendre une embuscade. Après les cartes agressivité qui étaient dans le deck, donc je rappelle la dernière, c'était hop, que je remette bien comme il faut. C'était une préparation pour 1, tendre une embuscade, donc réponse de héros, attaque.
Après 15 sbires, vous a engagé, défaussé, tendu une embuscade, infligé 3 dégâts à ce sbire. Pour 1, c'est une bonne carte, même si c'est situationnel. Voilà, on a fait le tour des cartes du deck héros et des cartes spécifiques agressivité. Regardons les autres cartes qui étaient intégrées au deck. On va commencer par celle-ci. Alors attendez que je mette bien la carte, que vous puissiez bien voir. Voilà. Jouer cette carte, donc c'est un QI porteur, soutien. Jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Ressource, incliner le QI porteur, générer une ressource de type, voilà, de type de choix. Bah écoutez, pour 3, c'est toujours bien d'avoir ce type de carte, donc c'est plutôt utile. Voilà, une carte que l'on a en 2 fois, qui fait, voilà, 2 maximum par deck, le pouvoir de chacun de nous. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte basique. Voilà, donc c'est plutôt bien aussi, mais situationnel. Et vraiment, si vous avez un deck constitué de cartes basiques, voilà. Ensuite, on avait ces decks-là, voilà, énergie que vous connaissez déjà, classique. Les 3, voilà, que vous connaissez, que vous devez bien sûr intégrer dans tous vos decks. Autre carte basique que vous avez également, que vous connaissez puisqu'elle était également dans le paquet Ant-Man, tactique dessin, tactique dans l'équipe avec Ant-Man et la guêpe lorsque vous les avez de positionner en jeu, action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros, donc c'est plutôt bien aussi. Ensuite, on a un Spider-Man, voilà, un Spider-Man, hop, attendez, je refocus, un Morales, qui coûte 3, qui a 3 points de vie, qui a 1 de contre, 2 d'attaque. Et après avoir joué Spider-Man de votre main, choisissez contre ou attaque. Spider-Man gagne plus de au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Donc c'est plutôt pas mal pour 3. En fait, concrètement, la première fois que vous le jouez, il passe à 3 en contre ou 4 en attaque. Ça peut être pas mal. Après, il a que 3 points de vie. Il ne sera vraiment intéressant qu'au premier tour vous allez jouer, mais d'un autre côté, ça peut faire la différence sur un coup. Donc voilà, c'est un bon allié à voir. Ensuite, on a Iron Heart, qui est à mon sens, un très très bon allié. Pourquoi? Bah parce qu'il coûte 2. Alors même s'il n'est pas Avenger, il a l'autre est champion. Il a 1 de contre avec un dégât, une attaque avec un dégât, mais il ne coûte que 2. Et surtout, en réponse, après avoir joué Iron Rod de votre main, vous piochez une carte. Donc ça reste un allié qui peut encaisser une attaque, qui peut vous protéger, qui peut faire un peu le café en fonction de ce qu'il a besoin. Mais surtout, voilà, pour le coup, c'est un bon complément en carte. Et vous pouvez aussi le sacrifier pour la ressource. Donc il y a quand même pas mal de choix. Donc voilà, là on a vu toutes les cartes qui étaient intégrées dans le deck de base de la guêpe. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc la guêpe, donc on rappelle, entre les changements de forme, le deck, donc la spécifique agressivité. Alors moi, le premier avis que je peux vous dire, c'est que je pense déjà au premier abord que il y a moins de combos comme ça direct que Ant-Man, puisqu'en Ant-Man, il y a des combos quasiment tout le temps, le fait de changement de forme. Là, il y en a moins. Par contre, elle est capable de faire plus mal, plus rapidement, de gérer un peu plus le board, puisque la notion de répartie qu'il peut y avoir, notamment quand on est en géant, est plutôt sympathique. Donc, il y a de quoi faire. Et je pense qu'effectivement, un deck Ant-Man Wasp peut être très sympa en combinaison avec les deux. On va regarder maintenant les cartes qui sont en complément du deck de base, donc les cartes supplémentaires qui sont offerts par le pack. Vous avez en première carte, vous avez bien sûr en 3 exemplaires, tous pour 1. Voilà, tous pour 1. Qui est donc en commandement pour l'affinité commandement, qui est un événement. Attaque, action de héros, infliger 3 dégâts à un ennemi et incliner n'importe quel nombre de personnages Avengers que vous contrôlez. Infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque personnage ainsi incliné.
Ça peut être pas mal parce que pour 2, bah, vous rajoutez des dommages sans avoir besoin d'attaquer avec votre allié et surtout ne pas le perdre. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc c'est plutôt, je pense, une bonne carte pour 2. Donc ça, vous l'avez donc 3 exemplaires comme je l'ai dit. Ensuite, vous avez pour le trait justice, pareil en 3 exemplaires, vous avez intervention en cours pour 2, c'est également un événement. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, voilà, logique. Action de héros, retirez 2 manigances de la manigance principale, retirez X menaces supplémentaires de la manigance principale jusqu'à un maximum de X, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc c'est pas mal pour 2. Imaginez vous êtes au stade 3 ou au stade 2, ben, ça fera 4 manigances pour 2. C'est pas mal, même si je pense qu'en termes de justice, il y a peut-être des choses plus efficaces avec des coups équivalents. En tout cas, maintenant, il y a quand même beaucoup de cartes qui permettent de gérer les manigances euh, en justice. Ensuite, carte suivante, cette fois-ci en protection, on a Obstination, qui est une tactique, réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Donc ça, c'est plutôt très fort. En plus, pour 1, et je rappelle, changer de forme, c'est aussi passer de héros à alter ego ou de alter ego à héros. Donc c'est utile pour tous les personnages qui joueraient avec l'affinité protection, tous les héros, donc c'est plutôt bien. Donc là aussi pareil en 3 fois. Ensuite une carte également qu'on a en 3 fois, une carte basique qui coûte 1, remise en forme, action de héros, défausser une carte d'état sonné ou désorienté de votre héros. Alors c'est une carte qui est très utile à mon sens, maintenant qui est quand même situationnelle, parce qu'il faut que ça arrive au moment où ça va arriver. Donc pour 1, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez le mettre, je pense, en 1 ou 2, mais pas plus. Ça va alourdir votre deck. Et voilà, à voir. Je pense que c'est situationnel à certains héros qui ont vraiment besoin d'être toujours opérationnels pour fonctionner. Voilà pour les cartes supplémentaires. Maintenant, on va passer aux cartes de Némésis de Wasp. Donc, en commençant bien sûr par l'obligation, qui est Rêve Rouge. Donnez cette carte au joueur Nadia Van Dim. Vous vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez Nadia Van Dim, retirer Rêve Rouge de la partie. Donc ça, c'est plutôt bien. Et la deuxième forme, qui est là, fait attention très très mal si vous ne pouviez pas le faire. Vous ne le faites pas. Défaussez de votre main chaque carte ayant le coût de ressources, vous voyez le truc d'énergie, mais par contre, imprimé dessus. Et par contre, pour chaque carte défaussée, vous infligez un dégât. Et on inflige un dégât, donc ça peut faire très très mal. Et on défausse l'obligation, donc en plus elle revient, elle sera redondant. Donc attention, ça peut faire, ça pique si on ne fait pas attention. Ensuite, on va continuer. Alors attendez, je vous montre d'abord le Némésis à Sbire qui est associé. Donc c'est le scarabée et vous voyez, ça va être une vraie plaie parce que il a 4 points de vie, il a 1 de manigance, 1 d'attaque avec surtout garde. Et en interruption forcée, c'est quand le scarabée est vaincu, choisissez soit vous dépensez une ressource point, soit vous mélangez le scarabée dans le deck rencontre. Donc ça veut dire que soit vous le faites récurrent, donc ça veut dire qu'il va ressortir même relativement vite, soit vous payez une ressource. Donc c'est une vraie plaie pour les joueurs, en tout cas pour le joueur qui va se le prendre. Ensuite, une amélioration, l'armure Mach 4 du scarabée, qui fait attacher cette carte au scarabée, si possible. Si vous ne le pouvez pas, attachez-le au méchant. Le personnage attaché gagne plus 4 points de vie. Donc c'est quand même fort, parce que 4 points de vie, des fois, ça peut faire la différence. Voilà, et je crois que vous l'avez une deuxième fois. Non, vous l'avez qu'une fois. La manigance annexe, cette fois-ci, c'est les ordres de mer. Et en tant que coup supplémentaire pour effectuer une attaque de base, le héros qui effectue l'attaque doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Donc ça, c'est ultra fort.
C'est aussi, attention, une carte qui a 3 de boost, voilà, et qui démarre avec 2 par nombre de verrous. Donc c'est quand même une manigance qui là, si elle tourne, il faut la gérer tout de suite parce qu'elle est assez pénible. Et enfin, les 2 dernières cartes du set obligation set Nemesis de Wasp, c'est la folie du scarabée. Une fois révélée Alter Ego, cette carte gagne renfort. Ouais, ok. Donc ça, on a assez classique pour le Alter Ego, pour la version Alter Ego. Et par contre, pour la version héros, le scarabée vous attaque avec plus un attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette attaque gagne renfort. Bah écoutez, c'est plutôt gênant, on va dire. Après, ça n'a qu'une salle de boost, donc c'est pas une carte ultra gênante. Voilà, donc clairement, la manigance et le scarabée et les points de vie sont vraiment gênants dans le set Nemesis. Voilà, eh bien, écoutez, on a fait le tour du set Wasp. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, donner vos avis sur la Wasp. Si vous avez fait déjà quelques parties, parce que là, moi, je l'ai récupéré que très dernièrement, la Wasp, hein, avec tous les retards qu'il y a eu, etc. Bon, ça, Covid, Asmodée, tout ça, tout ce qu'on veut, peu importe les raisons, on va dire. Maintenant, on a la chance de pouvoir les avoir entre les mains, de pouvoir jouer, de pouvoir donner son avis, de pouvoir taper les méchants avec nos héros préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Il y aura plein de Marvel. Comme j'ai dit en début de vidéo, va s'en suivre certainement même sur les héros Sorcière Rouge et Quicksilver. Et ensuite, on attaquera Convoitise Galactique, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, mais je me permettrai de vous faire une analyse, un rendu, et peut-être quelques conseils tactiques aussi pour le faire. Mais clairement, les premiers aperçus qu'on a pu voir, c'est que Convoitise Galactique monte la difficulté du jeu. Donc, allez-y tranquillement. Faites déjà jouer avec ces nouveaux héros, apprenez à jouer avec eux, tapez les vilains dont vous avez l'habitude, faites des combos et puis préparez-vous pour Convoitise Galactique parce que ça envoie du lourd et ça envoie du pâté comme on dit. Allez, merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, amusez-vous bien et puis tapez bien vos vilains.